T'es belle avec tes cheveux comme ça. Je fais une musique qui se veut contemplative, illustrative et qui est censée évoquer des images, des sentiments, des sensations, des espèces de feelings. Au lieu de se baser sur une structure couplet-refrain mélodique, c'est-à-dire que je me base plutôt sur des sensations, du ressenti. J'aime bien le côté, moi, film d'action, quoi. Et je trouve que la musique de Romain, c'est parfait pour les films d'action, quoi. Et je me suis dit que dans le live, côté film d'action, ce serait super. Et moi, musique de film d'action, je ne sais pas faire. Donc du coup, Romain pouvait... Non, mais c'est génial parce que moi, je savais pas ça. C'est vrai, mais le film d'action, génial. Enfin, moi, j'essaie de faire une musique un peu de temps qui a un truc, une musique burnée, on va dire. Une musique, si tu prends ta moto et tu vas à fond sur le périph' en sens inverse, la nuit, bourré, vitesse, quoi. Ben, tu peux écouter ma musique et là, tu vas mieux la comprendre que si tu... Regarde, il était une fois la vie, ou j'en sais rien, ou faites entrer l'accusé, tu vois. Mais à la base, ouais, c'est un truc d'énergie instantanée ou pas. Mais alors, soit tu as de l'énergie rapide, soit tu as un truc contemplatif, un peu fly, un peu mou, un coton. Et c'est ça qui m'intéresse. Sans trop se connaître, sans bosser ensemble tous les jours à heure fixe au studio, on a cette espèce de compréhension mutuelle qui est pour moi fascinante, quoi, parce que Ulysse, il organise mes prods, et en même temps quand j'écoute les siennes, j'ai aussi des choses à dire. Donc c'est un échange. Et ce que tu as vu ce soir, c'était donc la première fois. J'ai commencé avec les roches. Les roches, Romain les a vues assez rapidement et on a commencé tout de suite et voir un peu ce qui allait coller. On a eu carte blanche complètement et je trouve ça pas mal parce que ça garde un peu l'état d'esprit de Romain et mon état d'esprit un peu. Et donc ça colle avec ensuite ce que veut Nicolas Klotz parce que on n'est pas parti des sentiments des personnages et tout ça, on est parti de ce qu'on voulait faire pour un film. Et genre ensuite, lui, il a pris dedans ce qu'il voulait. De Low Life, c'est surtout quand j'ai lu le scénar, parce que j'étais hyper flatté de pouvoir participer à une musique de film, mais je me suis surtout basé sur le scénar et les sentiments qui émanaient de ce récit, quoi, enfin de ce papier. Et pour moi, c'est avant d'avoir affaire aux images, j'imaginais des climats, ces atmosphères, ces ambiances sonores. Tout ça, pour moi, ça venait vraiment du scénario. Et quand on a bossé avec Ulysse, on avait, effectivement, il y avait des bases de départ, etc. Et moi, je me suis servi de ça pour essayer de les reproduire sur mes petites machines, etc. En les reproduisant réellement ou non. Mais surtout, l'idée, c'était de dériver de ce truc-là, de m'en servir comme base de départ pour aller vers autre chose, en ralentissant le tempo ou je sais pas quoi, changeant, enfin, pas des sons, mais en improvisant réellement autour de ça. Le seul vécu que j'avais du film, c'est Nicolas Klotz, ce n'est pas mon père, c'était ce scénario, quoi, écrit par Elisabeth. Et donc
t'avais une espèce de nostalgie, sentiment, sensation, et c'est ce qui m'a servi de base en l'occurrence pour faire ces dérives. Qu'après ces petites dérives, on a tout enregistré. Le pauvre Ulysse est rentré chez lui à chaque fois, à chaque session avec 40 minutes, 1 heure de musique, etc. Ce que je préfère dans le film, c'est les moments de rien. Où en fait tu es dans ta complète réflexion et la musique est complètement derrière, ailleurs. Et elle est là pour t'accompagner dans ton cheminement. Et c'est là où c'est intéressant, c'est quand tu l'entends plus. Ça t'amène vers les sensations voulues par le producteur, évidemment. Mais surtout, elle est tellement subtile que tu n'es pas en train d'écouter une musique ou en train de te dire tiens, je suis au cinoche, c'est pas mal ce morceau. Mais quand elle est là et que tu sais même pas qu'il y a de la musique. Et c'est ça le plus difficile à faire, à mon sens, en tant que musicien. Moi, je suis fan d'illustration sonore, je m'influence beaucoup de ces trucs-là. Des mecs qui composaient au kilomètre, et la plupart du temps, ces morceaux sont pas retenus, etc. Mais ce qui est intéressant dans la musique de film, en tout cas que j'écoute, c'est que ça sert aussi d'exercice, d'expérience, d'expérimentation. Et ça, tu le retrouves pas forcément en tout cas dans ma discographie, mais dans les discographies des gens en général, ceux qui font aussi des musiques de films. J'aime bien le côté commencer avec juste limite écrire au crayon un peu et voir un peu ce que ça donne quand on joue ça sur des synthés, quoi. Lui écrit au crayon et que moi je travaille au son, en fait. Avant tout sur la texture, et la composition m'importe vraiment peu. Ce qui m'intéresse c'est le contenu, ce que tu vas entendre, la matière en fait. Il y a des thèmes, alors ensuite dans la construction de la BO elle-même sur le film, il y a moins de thèmes. Mais il y a des thèmes, en tout cas moi je suis parti de thèmes, et ensuite au résultat il y avait moins de thèmes. Mais moi je suis parti de thèmes. Ouais. Enfin, la musique qu'on a faite, elle est un peu... C'est un peu comme si ce que les personnages aimeraient être en fait. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce d'ambition et tout ça, et moi je me suis dit un peu la musique ce sera ce que les personnages ont envie d'être. Donc nocturne, gothique. Je ne t'ai pas quitté. C'est l'amour qui est plus là. Ne fais pas l'imbécile. Moi j'aime bien si c'est genre carte blanche tout le temps en fait. Donc s'il n'y a pas de commande d'un truc spécial. Donc si c'est carte blanche, moi je propose à Romain, etc. Si c'est pas carte blanche, je vois pas spécialement l'intérêt en fait. J'ai eu affaire à des réalisateurs, ça m'emmerde de dire ça parce que j'aimais bien le personnage au départ, mais un peu frustré et borné, en tout cas focalisé sur une musique de départ qu'il n'a pas pu se payer parce qu'il fallait des droits, il fallait s'affranchir de contrats avec EMI, etc. Et je suis intervenu sur la fin, en tout cas, du film. Malheureusement, si tu travailles avec des gens qui sont bornés, qui ont des idées de départ, on va dire leurs morceaux favoris, rêvés dans ce film, et que tu te retrouves à faire de la reproduction ou de la copie, mais différée, un peu comme une espèce de plagiat, mais vu que toi tu coûtes moins cher, en gros, tu vas bosser avec lui plutôt que de bosser avec Bob Dylan, Donovan, Sunno ou Sonic Youth, tu vois. Et c'est un peu dommage. Je pense que les réalisateurs, ils n'ont pas nécessairement besoin d'écouter les disques, les machins, mais c'est une histoire de confiance, il faut qu'on s'approprie le film, quoi, à un moment donné. Il faut que le mec nous laisse un peu tranquille pour faire son film, dans un premier temps, quoi. Qu'on produise au kilomètre, plutôt que d'aller reproduire des choses. Et je suis persuadé que déjà, Ulysse et moi, l'espèce de tandem qu'on fait, c'est génial, c'est cool, c'est la concrétisation, c'est notre première interview, on est très fiers de ça. Premier live, alors je pensais pas qu'on ferait des lives, d'ailleurs. Mais il faut aussi qu'à un moment, le mec qui a écrit le film, qui l'a filmé, qui fait le casting, etc., qui gère les problèmes, les soucis financiers avec des producteurs, etc., qu'il aille faire confiance en des gens qui peut-être sont confirmés ou moins confirmés dans la musique, mais en tout cas qui ont une vision de la chose. Et il faut qu'ils lâchent un peu leur bébé
pour que les gens puissent leur soumettre la chose. Ça se fait pas instantanément, quoi. Enfin, c'est pas à la première rencontre que tu vas pas faire écouter ta musique au kilomètre, tes 150 morceaux que tu n'as jamais produits, t'as jamais terminé. Il faut juste que toi tu t'appropries un peu le truc, et ça prend un certain temps, c'est une gestation, ça prend vraiment. Et, moi ce qui m'a vraiment énormément plu dans le travail pour Nicolas, avec Ulysse mais pour Nicolas, sur un texte d'Elisabeth évidemment, c'est ce côté-là, on avait on était relativement libre. Et grâce à ça, on a pu aller très loin dans ce qu'on avait envie de faire. Et moi, je me suis basé sur le texte, principalement. Le texte que j'en ai ressenti, et je me suis isolé quand je l'ai lu à chaque fois, que ce soit le film d'Elena ou de Nicolas. Mais c'est le texte, quoi. Et quelle a été mon interprétation personnelle de ça, et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Les images, on va dire, ça arriverait dans un second temps. Mais effectivement, il y a un travail qui n'est pas du tout négligeable, et ce serait une connerie de fournir des musiques, entre guillemets, non formatées, non montées, etc., en faisant trop confiance aux monteurs. Il faut être là, il faut accompagner et c'est ce qu'a fait Ulysse beaucoup plus que moi sur évidemment les deux films. Mais c'est d'être présent et en fait, il a accompagné le montage, quoi. Enfin, tout simplement. Je pense qu'il y a des moments où tout simplement, enfin, c'est Nicolas qui a ça me semble un peu incongru de dire ça, mais réadapter le film à la musique, quoi. T'as un moment, bon, si tu t'adaptes trop ta musique au film, ta musique elle veut plus rien dire, quoi. Ça devient, tu vois, dans ton intro elle va durer 2 secondes 30, et puis tout d'un coup, ça faut que tu fasses durer plus. Il a pu monter sur la musique. C'est important qu'il y ait une confiance. Après, tu parles d'un père et fils, ça me semble logique et évident qu'il y ait ce respect mutuel, artistique en tout cas. Et c'est génial de voir son père présent, qui filme, qui suit, et beaucoup le travail d'Ulysse. Mais bon, en fait, c'est un peu donnant-donnant, quoi. Et